Si vous nous retrouvez à l'instant sur ce plateau, sachez que vous regardez votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé au Cameroun, au quartier Efoulan, descente gendarmerie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Espace Miné, c'est votre programme et nous sommes sur mercredi diaspora. Une interrogation, quel peut être l'apport de la diaspora pour un Cameroun émergent? Christian Afana, vous qui êtes du côté des États-Unis, valeureux Camerounais dont de la diaspora, au moment où nous parlons de l'émergence du Cameroun, quel peut être votre apport, vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes de la diaspora? Merci, parfois ici de me passer la parole à nouveau. Vous savez, c'est un sujet, je dirais pas délicat, mais c'est un sujet très préoccupant et assez intéressant. Préoccupant pourquoi? Parce que nous pensons que la diaspora devrait être un atout majeur pour le développement de notre pays, le Cameroun. Mais il faut pouvoir créer des éléments qui permettront à cette diaspora de pouvoir mettre à disposition ses compétences, ses valeurs, ses connaissances pour véritablement permettre à notre pays de pouvoir décoller. Mais je pense qu'il s'agit ici beaucoup plus d'une volonté politique pour que cela soit effectif. Oui. Au Cameroun, aux États-Unis par exemple, pour prendre seulement le cas des États-Unis, il y a des Camerounais qui sont aux États-Unis. Je peux vous garantir, Monsieur Parfait, qu'il y a des Camerounais qui sont milliardaires aux États-Unis. Ah bon? Oui. Milliardaires en dollars? Oui. J'imagine. Pas dans nos petits machins de ça, je peux vous CFA là. garantir. Il y a des Camerounais milliardaires en dollars aux États-Unis. En dollars aux États-Unis, oui. Et qui n'attendent que d'avoir des opportunités de pouvoir servir leur nation d'origine, qu'est le Cameroun. Mais malheureusement, à chaque fois que certains ont essayé, ils sont toujours butés à un système qui, au lieu de mettre en place des dispositions qui permettront éventuellement à ces Camerounais de permettre au Cameroun de pouvoir se développer, ils trouvent plutôt un système qui est complètement bloqué. C'est-à-dire que vous avez de bonnes intentions, peut-être d'investir au Cameroun, mais on ne vous donne pas la possibilité de pouvoir le faire. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles à pratiquement tous les niveaux. Et c'est là le véritable problème. Mais nous sommes assurés que nous sommes certains que s'il y avait des dispositions, peut-être sur le plan administratif, et qu'on mettrait en pratique ces dispositions, il serait plus facile pour nous de venir au Cameroun, d'investir. Mais ce n'est pas évident pour nous de pouvoir le faire. Ce n'est pas un manque de volonté, mais il y a un désir profond de pouvoir entrer aux sources et de pouvoir faire des choses dans ce pays. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident que cela soit effectif à cause de ces blocages. Que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan social, ce n'est pas évident. Très bien. Merci Christian. Je le fais à dessein. Je veux d'abord que ceux qui sont la diaspora eux-mêmes puissent d'abord parler de leurs problèmes. Parce que nous passons le temps ici à parler de la diaspora. Parfois eux-mêmes ne sont pas là. Et quelqu'un nous renseignait que celui qui parle en mon nom sans moi est contre moi. Donc, alors... bébé, c'est votre nom, hein, ce n'est pas que je vous précisons pour quand je vous dis, alors bébé, c'est un peu compliqué là, mais c'est votre nom. Alors, vous qui êtes du côté de la République tchèque, c'est pas la première fois que nous mettons ce genre de sujet et entre la diaspora sur ce plateau. Ils sont justement nombreux qui pensent que au Cameroun, vous n'investissez pas suffisamment parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Entre-temps, si vous aimez réellement votre pays, est-ce que vous ne pouvez pas trouver des stratégies pour contourner ces obstacles? Oui, c'est une question sur laquelle je me suis étayée plusieurs fois quand j'en ai eu l'occasion.
Et la vraie problématique, comme il disait, je vais le dire dans un cadre beaucoup plus approprié, c'est le manque de cadre institutionnel. Le manque de cadre institutionnel fait en sorte que les Camerounais ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils veulent ramener de la connaissance, ramener du savoir-faire, ramener des fonds. Il faut quand même préciser que, officiellement, il y a 600 milliards de francs qui sont transférés par les Camerounais de la diaspora au Cameroun, officiellement. Parce que moi, je situerais d'ailleurs, parce que j'ai fait mes petites recherches, je situerais cette somme à plus d'1,6 milliard. Parce qu'il y a désormais des canaux non officiels. Quelqu'un qui voyage, qui donne de l'argent, ou quelqu'un qui est sur place qui dit donne de l'argent à ma famille, je te rembourse quand tu reviens. Il y a cet argent-là, il y a ce montant-là qu'on ne peut pas canaliser. Donc, c'est le manque de cadre institutionnel. Et nous, au niveau du PCRN, et là, je vais venir sur une proposition politique, nous avons déjà proposé un cadre institutionnel, tel que la création du guichet unique pour la diaspora et la création d'une direction pour la diaspora au niveau du ministère des Relations extérieures. Chose qui est restée lettre morte. Je pense que ça existe, hein. Ça existe. Si ça Il y a une existe, direction qui est pour les Camerounais de l'extérieur. si ça existe, ce n'est pas connu, ce n'est pas publicité. Ça veut dire que beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant. Et il y a cette question des guichets uniques. Un guichet unique qui permettra de canaliser et d'orienter les fonds pour les investissements. Aujourd'hui, il y a quand on regarde ces fonds de 60 milliards, ça va dans la santé pour soutenir les familles pour la santé, l'éducation, les petits projets, l'immobilier. Mais combien de Camerounais, par exemple, se font prendre dans le piège de l'immobilier, même au sein des familles? Moi, j'en ai été victime. Je peux dire que je suis une victime de la diaspora qui a connu toutes les catastrophes. Donc, il faut un réel cadre institutionnel. En plus, il faut un cadre financier. Nous avons quand même des banques camerounaises. Nous savons qu'il y a une banque, là je n'en ferai pas la publicité, qui essaie déjà de capter les fonds de la diaspora en facilitant la création d'un compte en ligne. Mais encore que, lorsque tu as créé un compte en ligne, lorsque tu as ouvert un compte au Cameroun et que tu y as déposé ton argent, tu es limité au niveau de la CEMAC pour les mouvements de fonds. Moi, j'étais au Cameroun en 2021. J'ai passé 2 ans ici. J'avais un projet au niveau de l'élevage organique, bio, comme on appelle. J'ai lancé des fermes bio. Une est encore fonctionnelle, une j'ai dû fermer. Lorsque je suis partie, j'avais un compte bancaire. Je suis partie pour le Nigeria parce que j'ai été affectée ou alors appelée à travailler avec l'ambassade de République tchèque au Nigeria à Abuja. Je suis partie avec ma carte. Mais je vous dis, pour que je touche mes fonds, chaque fois que je faisais une transaction, il fallait que j'envoie à ma banque pourquoi j'ai utilisé mes fonds, pourquoi j'ai utilisé mon propre argent. Chaque fois, je recevais, si vous n'envoyez pas les justificatifs, alors que quand je partais, je leur ai dit, je partais pour le Nigeria parce que je vais travailler. Quand je partais, ils m'ont dit de leur présenter mon billet d'avion, ils m'ont dit de leur présenter mon visa, j'ai tout donné. Mais même étant au Nigeria, je ne peux pas librement utiliser mon argent. Ils me disent que c'est pour lutter contre le terrorisme et le blanchissement. Quand on parle de terrorisme et de blanchissement, qui sont les premiers blanchisseurs d'argent ici? C'est pas moi. C'est pas moi, ce sont les gens qui gouvernent ce pays, ce sont des gens qui ont des gros business. J'espère que vous avez des preuves. Hein? Je veux dire, je le dis comme ça, je soupçonne que ce sont ces personnes-là sur qui on devrait plutôt mettre des barrières, mais pas sur quelqu'un comme moi qui travaille normalement son argent et qui voudrait l'utiliser. D'accord? Et lorsque vous arrivez maintenant en Afrique de l'Ouest, le CFA qui est ici n'est plus le même là-bas, n'a plus la même valeur. Et pour les échanges même entre les deux pays de zone CFA, c'est toute une difficulté. Donc il y a aussi des cadres institutionnels, des cadres financiers. Pourquoi nous n'avons pas, comme la diaspora chinoise, comme la diaspora syrienne, comme la diaspora libanaise, des banques à l'étranger, nos banques à l'étranger, qui permettraient de canaliser les fonds et de les renvoyer vers des investissements? Parce que c'est ça le problème. Combien d'entreprises nous avons ici, au niveau public ou privé, qui permettent à la diaspora de venir en toute sécurité placer ses fonds quelque part dans un projet. Un grand projet de développement immobilier, par exemple, on dit, on a une société immobilière ici, comment on l'appelle? La SIC. La SIC. Combien de temps, combien de fois la SIC approche avec un plan? Parce que moi, quand je travaille mon argent, je ne vais pas venir le mettre au hasard sur un truc. Je veux savoir que si je vais l'investir,
je vais avoir des retombées. Retour sur investissement. Et nous avons également ce qu'on appelle des bons qui sont souvent lancés par notre État, préfère aller au FMI au lieu de lever les fonds chez les privés comme nous. Parce qu'il y a, comme il a dit, aux Je pense États-Unis. qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a entrepris une affaire comme celle, une telle manœuvre, hein, en invitant certains Camerounais de la diaspora. Ils sont en train de vouloir lever 2000 milliards. Oui, mais la question c'est combien font confiance à ce projet-là? Parce qu'on a vu plusieurs fois des projets qui ont essayé d'être lancés pour canaliser l'argent de la diaspora et beaucoup de gens ont été déçus. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une question de réseau. Ils veulent que tu connaisses quelqu'un. Moi, je suis allée dans un truc, on m'a dit vous venez de la part de qui? J'ai dit, je viens de ma part. Je viens de ma part. Je suis un Camerounais. Je viens de ma part. Vous venez de la part de qui? Ça ne veut rien dire. Mais comment donc je vais venir dans un état où il faut qu'on me dise qu'il faut... Je suis suffisamment adulte pour savoir dans quoi je vais utiliser mon argent. Mais on veut quelqu'un qui vous prenne le bras pour vous dire, ouvrez la porte à ma fille. C'est de ça que la diaspora... Vous avez dit que vous venez de qui? J'ai dit, je viens de ma part. Je suis pas un petit bébé. D'accord? Et non, mais on va... Oh, d'accord. Et en même temps, je ne vais pas chuter parce que permettez-moi de le dire. Allons-y. En 2009, moi je suis en République tchèque depuis 2004. J'y ai ma résidence permanente. Je suis binationale. Et j'ai trouvé des Camerounais là-bas dans la souffrance complète. Parce qu'à l'époque où j'arrive, pour renouveler ton passeport, tu devais aller en Russie. 1500 km. Tu devais aller en Russie. On a fait ce qu'on appelle la réorganisation diplomatique des institutions diplomatiques camerounaises. Les Camerounais de la République tchèque, de la Slovaquie vont désormais en Allemagne, ce qui est bien, mais c'est toujours loin. Parce que si tu dois aller à l'ambassade, il faut prendre deux jours de congé, parce que de congé de travail, si tu es employé. Donc il n'y a pas d'ambassade en République tchèque. Et moi, en 2009, je pense que le message est en train de passer. En 2009, je suis allé au ministère des Affaires étrangères proposer, dire je veux ouvrir un consulat honoraire. À ce jour, on ne m'a jamais répondu. Donc, je m'adresse aujourd'hui, face télé, vous avez beaucoup de problèmes, au ministère des Affaires étrangères camerounaises. Nous avons des compatriotes en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Autriche, pour qu'on puisse ouvrir un consulat honoraire. Donnez-moi cette opportunité de servir mon pays. Merci, bébé. Le message est passé. Surtout que de ce côté, il y a plusieurs Camerounais. Les gouvernants vous ont écouté. Cyril Tchamba, vous maîtrisez également bien la diaspora camerounaise. Ce matin, nous voulons savoir ce que propose la diaspora pour un Cameroun émergent. J'ai l'impression que les deux Camerounais sur la table, Camerounais et la diaspora, nous font comprendre qu'ils ont des choses à proposer. Malheureusement, il y a des blocages. Oui, ce qui est certain, c'est que l'auteur avait dit que quand on part ailleurs, on acquiert toujours des choses nouvelles. Et on revient avec ces choses-là qui peuvent être bénéfiques pour le pays. Et notre diaspora, on le dit ici tous les mercredis, je crois que parfois ici, votre émission est peut-être une des émissions les plus en vue dans la promotion de la diaspora. Merci. Parce que consacrer les mercredis à parler des problématiques qui touchent la diaspora, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes très regardés, c'est une bonne chose. Félicitations à vous et à la chaîne. Merci. Maintenant, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de contexte. La participation peut être économique. Elle est même déjà économique, effective. Fatih Bébé dit quelque chose. Elle dit que nous sommes à 1600 milliards. C'est énorme. On met en place un certain nombre de dispositifs et de mécanismes qui ne marchent pas. Par exemple, les 2000 milliards qu'on demande là, quelle est la contrepartie? Parce que quand le gouvernement demande à la diaspora de se mobiliser, il faut une contrepartie. La contrepartie que la diaspora va pouvoir aussi demander au gouvernement. Or, généralement, les autorités camerounaises ont ce problème, c'est qu'ils sont autistes, ils n'écoutent que d'un côté. C'est-à-dire, ils aiment bien vous dire, ils n'aiment pas écouter. Vous avez parlé de ce qui se passe au niveau du prix, par exemple, des problèmes avec les influenceurs et tout ça. Sur ce plateau ici, je vous ai fait un témoignage personnel. Vous avez demandé si je connais cet ambassadeur. Non. Le prix n'était pas seulement le prix financier. C'est qu'à un moment donné, les gens même se mentent devant l'ambassade, se sentaient tellement mal à l'aise que
il fallait arranger, améliorer les conditions d'accueil des Camerounais. Et c'est ce qui a été fait aussi. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y avait pas que d'aller voir les influenceurs ou les gens qui étaient contre. Il y a simplement que l'ambassade doit être un havre de paix, d'accueil pour les Camerounais. Tout à fait. Et Pati Bébé dit quelque chose. Il y a des Camerounais éloignés qui sont dans des contrées où il n'y a pas d'ambassade. Il y a des Camerounais volontaires qui pourraient servir de relais pour aider ces Camerounais. Parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est que quand vous êtes en République tchèque, si vous n'avez pas les papiers, parce que notre ambassade ne gère pas les papiers, nous avons des compatriotes en situation irrégulière, mais ils ont droit à une carte consulaire, ils ont droit à un passeport. Bon, ceux-là, ils font comment pour aller en Allemagne, refaire le passeport ou en Russie? Donc, c'est des risques. Maintenant, pour moi, la contribution, véritablement, ce serait non pas sur le plan financier, parce qu'on a tellement mis d'argent dans ce pays, ça n'a jamais rien donné. Pourquoi? Parce que nous devons adopter les bonnes règles. Posez-vous la question de savoir, moi je vais vous prendre le cas du Sénégal, vous avez parlé de la SIC. Aujourd'hui, les banques françaises financent des projets immobiliers au Sénégal. C'est-à-dire un Sénégalais, au lieu d'acheter une maison en France, achète au Sénégal et il fait financer par la banque en France. Parce qu'il y a une mise à niveau, une mise en place d'un certain nombre de dispositifs qui permet de clarifier et de sécuriser la transaction. Or, chez nous, il n'y a pas ce système. Ce qui fait que Pati Bébé ou un autre qui veut acheter ou investir au Cameroun va seulement se débrouiller. Sa banque en France ne va jamais entendre, ou en République tchèque, ne va jamais chercher à comprendre ce qui se passe au Cameroun. Or, le Sénégalais peut le faire. Ils vont jusqu'à financer les investissements au Sénégal dans les entreprises. C'est-à-dire, un Sénégalais, un Malien aussi, va à sa banque à Munich, il dit, je veux financer une PME à Bamako. On lui donne l'argent, il finance cette PME. Vous voyez, ce n'est pas possible chez nous. Encore, pourquoi? Parce que les banques sénégalaises et les banques ouest africaines ont des agences bancaires sur la place, sur les grandes capitales, où leurs ressortissants peuvent faire des dépôts. Et cela est répercuté directement au pays. Ce qui chez nous est difficile. Et c'est ce que Pati Bébé demandait qu'on puisse fait. faire. Tout à fait. Mais il faudrait qu'il y ait Parce qu'à un moment donné, je pense que, vous êtes en train de l'expliquer, ces Camerounais ont de l'argent. Mais pour faire parvenir cet argent au pays, c'est très compliqué. Et parfois ici très cher. Très compliqué. Pour envoyer 1 million. Pour envoyer 1 million, à une époque, on payait 20, 30 000 francs. Incroyable. Pour 1 million. Et vous voyez, vous devez fractionner. Oui, peut-être entre 250, 250, voilà. Des gens et tout ça. Ça ne sécurise pas. Or, il faut trouver les mécanismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème très important. C'est sur le plan réglementaire. Et elle a parlé de la zone économique. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que pour convertir le franc CFA au franc d'Afrique de l'Ouest, en fait, on convertit le franc CFA en euros. Ouais. Et on revient dans la conversion de l'euro au franc d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il n'y a même pas en réalité, sur le plan strictement paritaire, une relation. Et notre zone économique, elle est désastrée et dévastée. Et ce qui fait que vous allez même dans vos banques, même aux États-Unis, quand vous dites que vous voulez investir au Cameroun, le premier conseil des banquiers, des financiers, c'est de ne pas le faire. Et pourquoi? Insécurité juridique, insécurité, les guerres partout, les problèmes à la justice. C'est labellisé comme haut risque. Elle dit, quand vous faites... Mais c'est du sabotage, ça. C'est pas du sabotage, c'est de l'information et du conseil financier strict. Et s'il faut investir dans un pays comme le Cameroun... Mais le Cameroun n'est pas un pays dangereux. C'est pas possible. Mais il est labellisé au niveau des investissements comme un pays à haut risque. Monsieur Haïssi, quand vous êtes de la diaspora, je vais vous prendre un cas. Moi, je vais vous dire les choses concrètes. Parce que je suis originaire de la diaspora. Vous venez là, vous trouvez un type, vous lui dites, on va faire un business. Il sait que vous avez un visa d'1 mois. Déjà, vous êtes venu avec visa. Donc, vous n'avez pas la plénitude de vos droits. Parce que vous êtes considéré comme un étranger. Comme un étranger. Il sait que vous allez faire maxi 90 jours si vous avez tout cassé. Il prend vos trucs, votre investissement. Le gars part. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui font tout pour qu'on ne vous redonne plus le visa pour revenir au Cameroun? Et en réalité, M. Cyril, ce que vous oubliez de mentionner, c'est que dans ce visa, il est clairement spécifié que vous ne pouvez mener une activité contraire à celle que vous avez déclarée qui vous a permis d'obtenir ce visa. Oui. Donc vous êtes touriste. Vous voyez que les limitations. Techniquement, voilà les problèmes. C'est-à-dire qu'un Camerounais pour un visa... Ça veut dire que si je suis allé là-bas en tant que charpentier, pendant cette période-là, je ne peux faire que la charpenterie. Tu ne peux même pas faire un champ. Non. Même pas un champ. La plupart des visas que les gens obtiennent, c'est le visa touriste. Donc ça ne donne pas... Donc tu es là pour manger, pour boire. Oui, tu visites. Donc,
Je termine en disant... Oui, terminons, Cyril. Oui, techniquement, je vous donne les éléments. Ensuite, le gars va vous dire, il va faire tout son petit schéma. La justice, parce qu'il faut parler de la justice. Pour que vous rentrez dans vos droits, peut-être vous êtes fait arnaquer sur un terrain. La procédure va aller tuer 4-5 ans. Un gars qui est aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, il a le temps de venir suivre les procès. Et vous connaissez au Cameroun, appel, renvoi. Vous voyez que quand vous avez une justice comme ça, sur le plan international, quand on fait les notations, on vous dit, mais si un procès de litige foncier fait 5 ans. 5 ans, c'est une mauvaise note pour le Cameroun. Et il faut que les gens le prennent en compte. Que si la diaspora doit venir investir, il faut que nous-mêmes on soit capables d'entendre que le monde a ses exigences, ses obligations, et que ceux qui viennent là doivent pouvoir être sûrs que leur argent sera investi dans des canaux sécurisés. Les garanties. Des garanties. Renaud et Boto, lorsque nous entendons parler Cyril et même Pati Bébé, on a tout simplement froid au dos sur le plan de l'investissement en termes de garantie. Il y a certains indicateurs qui ne sont pas favorables au Cameroun. Mais restons quand même sur cette diaspora-là. Par moment également, j'ai eu la nette impression, ce n'est qu'une impression, qu'elle pleurniche aussi beaucoup. Beaucoup. Ce qui est curieux, c'est que les entrepreneurs à succès à l'heure actuelle au Cameroun viennent de la diaspora. Ah bon? Ah oui, moi je travaille avec les entrepreneurs, vous le savez, c'est une autre casquette. Et les entrepreneurs les plus prolifiques actuellement viennent de la diaspora. Je pense que la diaspora se plaint beaucoup. Mais le gouvernement fait beaucoup pour la diaspora. D'abord, il faudrait que l'on dise que plus de 50% des membres du gouvernement au Cameroun sont les produits de la diaspora. C'est clair. Il faudrait que ce soit sûr. Il faudrait qu'on dise que au ministère des Relations extérieures, il y a la direction des Camerounais de la diaspora qui s'appelle la D9. C'est vrai. Qui est dédiée complètement à la diaspora. Il faudrait qu'on dise que pour madame, par exemple, si elle veut devenir consul honoraire au Cameroun, elle doit être proposée par l'ambassade. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande dans votre dossier que vous déposez, vous devez être proposé par l'ambassadeur. C'est-à-dire, en République tchèque, votre ambassade est située où? En Allemagne. À l'époque, c'était en Russie. Et il n'y en a pas. On n'en a pas. En Allemagne. Maintenant, c'est en Allemagne. Ils sont obligés d'aller en Russie ou en Allemagne. J'ai vu dans d'autres pays, ils n'ont pas besoin d'être proposés par des ambassades. Oui, mais nous sommes au Cameroun. C'est-à-dire, voilà le problème que nous avons avec la diaspora. C'est-à-dire que ici, c'est un pays qui s'appelle Cameroun. Les Camerounais vont à l'étranger. Ils vont à l'étranger. Ils s'adaptent au système de vie là-bas. Et puis, quand ils reviennent ici, ils veulent imposer. Et c'est ça le problème. Et on ne se comprend pas. Et on ne se comprend plus. Excusez-moi. Ils veulent transposer ce qui se passe là-bas. Non, je ne suis pas d'accord. C'est la difficulté qu'ils ont. Je ne suis pas d'accord. Non, donnez-moi juste une minute. Pardon, permettez-moi. Les gens, la diaspora parlent beaucoup. Nous n'imposons pas, nous suggérons. Oui. Parce que nous voulons adapter ce que nous voyons à l'étranger. Ça peut être dans un autre pays d'Afrique qui marche. Parce que ça marche ailleurs. Oui, mais... si ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas au Cameroun? Nous suggérons, nous n'imposons pas. Il y a donc... c'est bien. Non, la diaspora est une force de proposition, ça c'est clair. Mais peut-être dans la posture. Vous voyez, par exemple, quand elle arrive dans une administration publique et elle dit, oh, vous venez de la part de qui? Elle dit, je viens de ma part. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Parce qu'elle vient de sa part. Vous voulez que le fonctionnaire en face te regarde comment? 200 000 de salaire. Vous regardez comment? C'est-à-dire que il faut quand même essayer de comprendre le système dans lequel vous êtes arrivé. Et c'est là tout le problème arrive. Voilà, il faut se tropicaliser quand on vient de la diaspora. Oui. Ça veut dire qu'elle doit aussi venir donner un peu de corruption, un peu de marché. Parce que quand moi je jette les papiers en route à Yaoundé, quand j'arrive à Paris, je cherche la poubelle. Je m'adapte. Je ne sais pas si on va se comprendre. Le problème que notre diaspora, parce que moi je n'appelle même pas ça, pour moi il n'y a pas de diaspora, il n'y a pas la diaspora, il y a les diasporas. C'est-à-dire qu'on a une diaspora positive, hein, et on en a une qui est complètement négative. La diaspora positive, on en a vraiment besoin au Cameroun. Et on l'exploite autant que faire se peut. C'est-à-dire, je vous ai dit, dans le gouvernement, parmi les entrepreneurs, on en a plein à succès. On peut citer beaucoup de noms là qui sont des produits de la diaspora. Mais je crois que
On va chuter au La nom. diaspora doit avoir un dialogue permanent avec le gouvernement. Elle par exemple, Et elle c'est est ce une qu'on femme. demande. Sur la question de la double nationalité, elle n'a pas de problème. À ce niveau, il me semble que les femmes, ça ne vous pose pas de problème. Oui. Ce sont les hommes qui sont concernés par la double. Là encore, vous voyez. Là encore, ce n'est pas tout ça. Techniquement, ce n'est pas ça. Techniquement, En fait, c'est je pas vais vous ça. expliquer. Oui. En fait, il y a plusieurs types d'acquisition de la nationalité, d'une nationalité étrangère. Très bien. C'est par déclaration mariage, Exactement. par filiation naissance ou par naturalisation. Exact. Donc, ce qui fait que les femmes, la loi dit la femme qui épouse un étranger. Mais celle qui est naturalisée, Elle perd la elle perd nationalité. Très bien. Donc, c'est quand tu obtiens la nationalité dans le cadre du mariage Mariage. avec un étranger. Et que le pays de ton mari accepte la double nationalité. Ce qui a Très été bien. mon cas. Je vais donc appuyer dessus. Ce qui a été mon cas. Exactement. J'ai épousé un Tchèque. Ils acceptent la double nationalité. Et la loi dit, avant le mariage, si la femme camerounaise dénie sa nationalité, elle le fait de manière écrite. Ça veut dire que tu ramènes à l'ambassade. Tu dis, je renie la nationalité camerounaise. Et tu dois attendre que l'ambassade te réponde qu'on accepte le reniement de ta nationalité. Ce n'est pas une procédure simple. Très bien. Et donc, il arrive même dans les pays où les pays n'acceptent pas la double nationalité et que cette femme voudrait prendre la nationalité de son époux, qu'elle ne reçoive même pas Très de bien. réponse. Moi, je voulais, Oui, Renaud Chuton. je voulais donc chuter en disant que à mes frères de la diaspora qui arrivent au Cameroun, il faut, c'est un dialogue permanent qu'il faut avoir avec nos autorités. Vraiment un dialogue bon enfant. Parce qu'on a souvent... Est-ce que nos autorités sont même ouvertes à ce dialogue? Mais bien sûr, Et mais certaines bien sûr. autorités sont dans une logique Comment la dialogue- Attends un peu, Renaud. Je vais parler comme village. Elles sont, ces autorités, dans une logique de déranger les gens de la diaspora. C'est-à-dire que dès que le monsieur voit un Camerounais venant des États-Unis, une dame venant de la République tchèque, le gars se dit dans sa tête qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Donc tout ce que tu vas demander, il faut d'abord payer. Alors que ce n'est pas prévu. Et comme disait la dame, elles ne sont plus habituées à cette manière de fonctionner Exact. au niveau de l'administration. Et toi, tu demandes à la dame de s'adapter à notre mauvaise manière de fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je promets l'excellence, il me dit de m'adapter à la médiocrité. C'est ça. Ce n'est pas possible parce que je ne peux plus revenir à ce niveau-là. C'est Oui, pas mais- possible. Mais ça veut donc dire, on se Comment on va retrouve donc émerger on se comme ça? retrouve donc dans un cul-de-sac. On veut émerger, Un non? cul-de-sac. On veut Parce que émerger. tous les On Camerounais veut émerger. Certains Camerounais donc, qui sont là comme moi ont décidé de se conformer à On ce veut discours. émerger. C'est vous qui avez tenté de me C'est suivre, vous qui devez parce vous que conformer acceptez- à l'excellence. Vous êtes tenté de défendre des choses extraordinaires sur ce plateau. Je ne voulais pas parler. Mais vous êtes tenté de nous dire qu'on doit venir pour faire ce qu'on fait là. Alors que ça, Monsieur Ils sont en train de te traverser. Monsieur Aïssi. Moi, je voudrais dire quand même vous quelque chose, allez parce qu'on ne m'a même pas laissé parler. Si on est en et train- vous dites qu'il doit venir vous donner les patchs. on est en train de m'étouffer là, on ne veut pas me laisser Monsieur parler. Aïssi. Je ne les ai pas coupés. Donc, j'ai suivi une En conférence. quelques secondes, parce que l'un nous doit se coller à Je crois moi. que c'est un homme, un milliardaire camerounais est allé en diaspora. Il est allé en France. Je ne veux pas citer son nom. Je crois qu'il a, il a une station-service, etc. Il a réuni les Camerounais de la diaspora. Oui. Il leur a dit ceci. C'est que vous vous plaignez du système au Cameroun parce qu'on vous tracasse, on vous demande l'argent et tout, et tout, et tout. Mais si on te demande de donner 10 000 pour que tes affaires marchent, donne. C'est le milliardaire camerounais Est-ce qui te le qu'on dit. doit encourager ça? On ne doit pas encourager ça. On ne doit pas Mais je encourager veux ça. dire quoi? Je veux dire quoi? Nous luttons contre la Pour corruption. le moment, c'est le système qui a Est-ce que cours vous au savez Cameroun. que C'est comme... c'est même pénal. hein. Il y a une vidéo de ce monsieur qui circule. Je Merci, on t'a compris. Permettez à l'aide de Colossiamon, à l'aide que nous sommes en train de voir, chercher les voies et moyens pour qu'il y ait un certain nombre de facilités au niveau de ces Camerounais, Camerounaises de la diaspora, pour pouvoir donner leur coup de pouce pour l'émergence de ce pays. Est-ce qu'on peut pouvoir atteindre l'émergence de ce pays qu'avec les Camerounais qui sont au Cameroun? Absolument pas. Je pense que le pays a besoin de toutes ses forces vives. Région, comment on s'appelle, les Botons. Mais c'est vous qui dites que on devrait façonner une démocratie. Il y a des codes de bonne conduite dans une démocratie. Tout à fait. Et il faut s'y plier. Pourquoi on fait cette marche à reculons dont parlait Bernard Nanga? C'est ça le Cameroun, marcher à reculons. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, on ne va pas nourrir une bête qu'on veut tuer. Hein? On engraisse la bête qu'on veut tuer.
on veut tuer la corruption, mais on a toujours quand même des petits comportements adaptés. Et vous dites que l'adaptation, il faut s'adapter. Et culturellement parlant, nos frères de l'autre côté, mais ils ne sont plus, ne rentrent plus dans ce moule. Ils ne se retrouvent plus. C'est un scandale, quoi. Leur demander de s'adapter à de telles façons de faire. Non, non, il faut qu'on soit sérieux. On a une diaspora des migrants hautement qualifiés. Oui. Dites-moi, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Peut-être que je vais redéfinir aussi gouverner dans le cadre de ce programme. Gouverner, c'est écouter. Parfait. Quel est le sens alors de tout le mal qu'on se donne avec ce programme? Tous les mercredis. Tous les mercredis. Si les services d'intelligence ne peuvent pas s'asseoir, faire un travail sérieux, voir les lacunes, voir ce qu'on dénonce, ce qu'on fustille de la part des personnes effectivement ayant fait expérience du message qu'ils portent. Parce que là, on ne va pas dire que c'est nous, que c'est moi. Bon, on va dire que lui, c'est tropicalisé, d'après tes trucs. Là, eux sont encore là-bas. Ils parlent. Les nôtres écoutent. Mais justement, gouverner, c'est écouter, avoir donc la bonne information pour déployer la meilleure des actions correctives. Mais on va voir qu'on a comme l'impression qu'en réalité, on piétine. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surdité systématisée, systémique, où on vous dit, ben, causez toujours. Vous causez, vous dites, vous dénoncez, mais chaque jour, rien ne bouge, aucune ligne ne bouge. C'est ça le drame avec le Cameroun en ce moment. Il faut que les lignes bougent. Et s'il te plaît, bouger significativement. Et pour que ça bouge, il faut la bonne volonté politique, il faut cette dynamique, il faut de l'énergie, il faut de la langue, il faut de l'emprunt, des gens qui en veulent, qui ont une belle prospective et qui se projettent véritablement dans l'avenir parce qu'ils ont un grand projet pour le Cameroun. Bon, si c'est les gars de bien, bon, ça a toujours été... Vous pensez que vous allez changer le monde? Si c'est ça la logique, ça va jamais bouger. Et on aura toujours des diasporiens qui sont en train de se plaindre. Voilà. Parce que on est en train de normaliser des choses que nous devions botter en touche. Donc il faut que ça se bouge. Maintenant, par rapport à la question, que propose la diaspora? Vous savez, les véritables enjeux sur l'émergence, avant même de parler économie, ben, c'est l'économie même de la science, de la connaissance, de l'intelligence. C'est d'abord là où ça commence. Donc, qu'est-ce qu'on fait même? Parce que là, maintenant, il y a une véritable hémorragie de cerveau par rapport à la façon dont on gouverne à la maison. Donc, maintenant, il faut une belle ingénierie politique pour voir comment séduire tout ce monde et ramener, c'est-à-dire que stopper l'hémorragie et permettre une circularité de ceux qui sont de l'autre côté et ont acquis. Parce qu'ils sont dans des pays de grand niveau scientifique, grand niveau de développement technologique et grand niveau de développement des gens même, voilà, industriel ou cybernétique, puisque nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle, de venir mettre à contribution ce qu'ils ont. Et qu'est-ce qu'il faut donc? On regarde à tous les goulots. Quand les gars veulent faire rentrer l'argent, pourquoi il y a ces difficultés? C'est le politique qui doit résoudre ça. Hein? Une ingénierie politique et diplomatique. Tout à fait. La diplomatie financière, non, nous on a un grand projet pour le pays et il semble que les nôtres de l'autre côté, ils éprouvent tel type de difficultés qu'on a recensé. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème? Ça c'est le politique. Vous n'allez pas demander aux gars de venir résoudre ça ou à nous. C'est pas nous. Merci. C'est le politique qui doit résoudre.